Aujourd'hui, c'est le Vision Sunday, donc c'est un dimanche un peu spécial. Ça sonne bien, non? Vision Sunday, ça claque comme nom. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on vient te parler du thème de l'année 2026. Et je me disais, est-ce qu'on se rappelle du thème de l'année 2025? Quelqu'un arriverait à le sortir là, comme ça? Ça commence par « je ». Ensuite, c'est « je reviens ». Ah quand même, trop bien, je reviens au centre. Et tu sais quoi, c'est OK. Si tu étais là durant toute l'année 2025 et que tu n'arrives pas à ressortir le thème, c'est OK. Parce que le plus important, ce n'est pas de l'apprendre par cœur, mais c'est de le vivre d'une certaine manière. Et que tu l'aies remarqué ou pas, tu l'as vécu. Parce que le thème de l'année, il guide les séries qu'on fait, donc les thèmes des messages. Il guide même certains événements qu'on organise. Il guide des projets comme le BRED qu'on a commencé l'année dernière. Donc c'est le plan de lecture de la Bible sur 1 an où toute l'Église peut rejoindre. Et du coup, je reviens au centre, c'était ça. C'était l'idée de revenir à la base de la base. Et la base de la base, c'est de développer une intimité de prière avec Dieu au travers du BRED, comme on a pu le voir. Et tant d'autres choses. Et du coup, 2026, qu'est-ce qui nous attend? Comme chaque année, on s'est retrouvés avec le staff de l'Église pour prier, pour écouter Dieu et pour voir un peu ce qui venait. Et ce qui vient, mes chers amis, c'est une quête. Une quête qu'on te propose de vivre ensemble en tant qu'Église, mais au final qui est très personnelle. Tu sais ce que c'est cette quête? Trouver ma place. Parce qu'en fait, que tu le réalises ou pas, il y a certainement des domaines de ta vie qui sont peut-être source d'anxiété. Parce que tu aimerais trouver ta voie. Là, je m'adresse peut-être plus aux jeunes. Tu sais, tu as ce truc depuis que tu es quoi? Depuis que tu as 10 ans où tu dois savoir quelle voie professionnelle choisir. Est-ce que tu vas faire l'Uni ou pas? Dans quoi est-ce que tu vas te lancer? Peut-être que tu es déjà dans un rail, peut-être que tu es déjà professionnel. Est-ce que tu sens que tu es à ta place? Parce que tu sais quoi? Dieu t'a créé avec un plan. Et je ne pense pas qu'on a un Dieu extrêmement strict qui, si tu n'es pas exactement dans son plan, ben, tu es hors de... t'es hors jeu. C'est pas ça. Mais c'est ce truc de se dire, ah là, je sens que je suis épanouie parce que je suis là où ça fait sens. Et notre souhait, avec l'équipe pastorale, c'est que tu puisses te sentir comme ça dans plusieurs domaines de ta vie. C'est assez ambitieux, mais ce qui est bien, c'est que ça ne dépend pas de nous, c'est à toi de jouer en fait. Nous, on essaye de mettre un peu des trucs en place. Mais la première chose, et c'est certainement la plus importante de toutes, c'est trouver ma place auprès de Dieu. Chacun d'entre nous, on a cette quête de pouvoir se dire, en fait, Dieu, c'est qui pour moi et qui suis-je pour Dieu? Et de pouvoir t'épanouir dans cette relation-là. Cette relation d'amour, cette relation de confiance totale. Cette année, on aimerait pouvoir prendre ça au sérieux. Donc, ce qu'on propose que tu puisses vivre en fait avec Dieu et que tu puisses prendre avec toi dans ta relation personnelle avec Dieu. Le deuxième domaine, c'est de trouver ma place dans la mission. Non. Ah, famille, c'est bien. Yann, t'es au taquet, merci. Trouver ma place dans la famille de Dieu. Et ça, c'est bien évidemment le côté communautaire parce que nous avons un Dieu pour qui c'est essentiel de pouvoir... que nous soyons en lien les uns avec les autres pour grandir dans notre relation avec lui, mais aussi en fait les uns les autres. Et ça, c'est juste incroyable. Comme tu le sais, si tu es là depuis un moment, tu sais que j'ai très ça à cœur. La troisième chose, c'est trouver ma place dans la mission. Et ça, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est cette idée de se dire qu'on a chacun un appel, une vocation. Et cette année, on a envie de se pencher là-dessus ensemble, dans ce qu'on a à donner en fait autour de nous, dans l'influence qu'on peut avoir, la lumière qu'on a autour de nous, que ce soit dans là où on passe la plupart de notre temps, que ce soit notre profession ou nos études ou notre vie de famille, mais aussi dans ce qu'on peut apporter aux autres. Et puis là, il y a aussi le côté de servir. Servir dans l'église, servir la ville, servir blablabla. Et tu sais, quand on préparait cette année, on avait cette image d'un squelette. C'est un peu ce qu'on a vécu l'année passée, c'est qu'on a mis un peu les bases de comment on a envie de vivre l'Église, de revenir au centre. Et cette année, mon souhait, c'est qu'on puisse s'épaissir, qu'on prenne de la masse. Ok ? Et ça, c'est dans ta foi. Quoi ?
Ça te plaît? Allez, on va aller au fit ensemble là. Non, mais le vrai fit, tu vois, le fit où on prend au sérieux notre foi, où on la nourrit pour qu'elle devienne forte, où on prend soin de nos relations et où on prend soin de ce que Dieu a mis en nous, qui est à déverser autour de nous. Je te propose de sortir maintenant ton téléphone parce que ça va envoyer des codes QR là. Il faut que tu les prennes. Oui, et peut-être que je l'ai déjà dit, mais je te le redis, cette quête, au fil des semaines, tu sais, on va pouvoir le vivre ensemble en tant qu'Église, mais moi, ce que je te propose, c'est que tu la prennes vraiment au sérieux, cette question. Et que, je sais pas, si ça se trouve, tu es dans une année charnière, tu dois décider ce que tu fais plus tard, par exemple. L'Église, c'est aussi un endroit où on a envie de pouvoir avancer ensemble, là-dedans, te soutenir, prier pour toi. Ok, c'est parti. Prendre sa place dans la famille, c'est surtout plus facile au travers des événements. Et ça, c'est les événements qu'on te propose. Ils ne sont pas tous là, mais disons que c'est un peu les essentiels. On commence par le premier, c'est une nouveauté, c'est un week-end pour les femmes de l'Église qui est en train de s'organiser. Si tu es une femme, tu peux t'inscrire, tu peux même rejoindre l'équipe qui organise. Ce serait un plaisir pour nous de t'avoir avec nous. Ce sera dans un petit chalet avec piscine intérieure. Enfin, je veux dire, voilà, ce sera vraiment très, très bien. Donc, inscris-toi. Le Get Free Weekend, Ruben va en parler après, mais c'est vraiment un week-end incroyable pour pouvoir vivre des choses avec Dieu. Ensuite, le X-Camp. Si tu as entre 15 et 20 ans, c'est le rendez-vous pour toi. Si tu connais quelqu'un qui a entre 15 et 20 ans, c'est son rendez-vous aussi. Le Beach Camp. Je me souviens encore, il y a 3 ans, je vous en parlais un peu. Vous imaginez comme ce serait cool pour ceux qui n'ont plus l'âge d'aller au X-Camp. Et maintenant, c'est devenu un peu une habitude, en fait, le Beach Camp. Du coup, le Beach Camp, c'est pour tous les majeurs de tout âge, mais dès 20 ans, 18 ans, bref. Vous faites comme vous voulez, mais c'est en septembre, vous n'avez pas le droit de rater l'école. Mais pour ceux qui sont libres, venez. Ensuite, il y a d'autres petits trucs fun comme ça, les grands miams. Qui a connu l'époque des grands miams? Quelques-uns quand même, trop bien. Pour les autres, je vous explique, c'est un concept qu'on a inventé. C'est l'idée de s'inscrire. Soit tu t'inscris comme invité, soit comme hôte. Et en gros, tu ne sais pas qui va venir manger chez toi. Et on se retrouve à 6 ou 8 comme ça, on mélange toutes les communautés de l'église, on passe un midi ou une soirée ensemble et c'est hyper marrant. Un petit challenge comme ça. Tout pour s'épaissir, tu vois. On mange bien, on renforce les relations, tu vois, c'est comme ça. Summer Event, tu connais. On fait du paddle ensemble, on fait des barbecues trop cool et on vit la vie ensemble. Ça, c'est les events. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vivre ensemble? C'est les connects, bien sûr. Et regarde ce que Al nous a fait, si ce n'est pas incroyable. Parce que tu as peut-être l'impression qu'on n'ait pas beaucoup de connects, mais en fait, il y a déjà tout ça. Et certainement qu'il y en a d'autres qui pourraient commencer parce que tu peux scanner le code QR si tu n'as pas encore de connect pour en rejoindre un. Internationaux, mosaïques, jeunes adultes, les jeunes mamans, femmes, enfin il y en a, il y a tout. Si tu préfères online. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, peut-être que tu vas voir la liste des connects et tu te diras, mais il manque un connect pour telle rubrique de gens. Go quoi, on en start d'autres. Prochaine slide, servir. Comme je te l'ai dit avant, c'est non seulement un moyen incroyable de pouvoir trouver notre place, construire des amitiés, mais aussi servir le royaume et faire une différence dans notre Église. Et là, on t'a fait une magnifique liste de tous les teams où tu peux te servir. Il y a un incroyable code QR que j'ai fait moi-même qui m'a pris un temps juste fou. Donc rien que pour ça, je te demanderai de scanner le code, s'il te plaît. Merci. Là, OK. Et puis, quel team est-ce que je vais mettre en avant pour cette célébration? Sono! OK, c'est parti. J'adore quand il y a du répondant comme ça. À la première, j'ai fait Kids, Alina. Et j'ai même fait Kids Logistique. Tu vois, genre vraiment tu vois. Si vous avez envie de vous lever tôt, de venir porter des caisses et surtout changer des vies, c'est à Kids Logistique. Si vous êtes plutôt en mode apprendre à toucher des boutons... Quoi?
changer des vies aussi. Et j'allais y venir, ok? Je voulais juste décrire un peu le job sono. Surtout, être prêt. Vous savez, pour les micros comme ça, tac, tac. Et même si vous êtes prêt, Monica prend le faux micro et ça marche pas. Si vous aimez quand quand il y a du challenge, c'est la sono qu'il vous faut. Et toutes les autres choses, en fait. La prière, la louange. Allez voir mon code QR, j'ai envie de dire. Ensuite, c'est le... Attends, avant de mettre, en fait. Il y a un autre domaine de notre Église qui doit vraiment trouver sa place. On vous en a parlé il y a 6 mois. Et depuis, on n'en a plus parlé. Et aujourd'hui, on en parle. C'est cet endroit, tu sais, où notre Église prend sa place sur toute la semaine. Cet endroit à Genève où on peut venir manger, où on peut venir réviser, où on peut venir louer Dieu, où on peut venir embêter les gens du staff qui sont censés travailler, juste venir dire coucou pendant 20 minutes. Vous savez, ce qui est génial avec Evelyne, c'est qu'elle se laisse toujours interrompre. Elle est vraiment incroyable. Je ne sais pas comment elle fait. Mais notre rêve, c'est que les bureaux de l'Église soient à Genève et que ce soit un endroit où l'Église devient toute la semaine, en fait. Où tous les jours, on peut venir embêter Evelyne avec moi. Le Life Hub. Le Life Hub, c'est ce rêve dont on t'a parlé il y a 6 mois, de pouvoir avoir cet endroit, un peu un QG, pour vivre tellement de facettes différentes de l'Église et renforcer notre communauté. Et en fait, on ne t'a pas dit grand-chose jusqu'à maintenant, et il y a Adri qui va venir maintenant sur scène pour nous faire un petit update. Et suite à ça, on va pouvoir prier ensemble. Adrien. Vous voulez des news du Life Hub? J'en ai pas donné cet automne. Hein. Pourtant, pour ceux qui étaient là au dernier Vision Sunday fin août, j'étais tout feu tout flamme et je vous annonçais plein de choses, tout un programme pour les 6 prochains mois et après plus de news. Je vous explique un petit peu pourquoi. Mais d'abord, j'aimerais simplement vous dire que je crois et je suis pleinement convaincu que 2026 nous ouvre les bras pour ce lieu dans lequel on va se retrouver. J'y crois. Mais voilà, le hic, c'est que la locataire actuelle, pour vous donner un peu les news comme ça du terrain, la locataire actuelle, elle n'a pas envie de partir parce qu'elle trouve ce lieu tellement cool qu'elle ne veut pas le lâcher comme ça. Et donc, elle est en lien avec le propriétaire actuel, vu que pour nous, c'est un projet d'investissement dans lequel on n'est pas encore. Et puis, ils sont en train de regarder les éléments de cette sortie. Très concrètement, demain, il y a un rendez-vous pour un peu poser les choses et pour se mettre d'accord. Et on espère qu'elle puisse trouver un lieu pour continuer ses activités à elle et que nous, on puisse gentiment arriver vers ce lieu qui je crois, est pour nous. Donc, c'est pour ça que je ne lâche pas et c'est pour ça qu'on reste dans cette patience, même si c'est vrai que des fois, on a envie que les choses viennent du jour au lendemain. Là, faut laisser le temps. Donc, normalement, des news plutôt bonnes qu'on attend ces prochains jours, mais voilà, je n'ai pas non plus envie de nous mettre trop d'espérance. Soyons patients, on va dans la bonne direction, les choses se mettent en place et s'organisent. Et puis ça, c'est ce que je peux vous dire maintenant. Mais du coup... Mais il y a un rendez-vous demain quand même. Il y a un rendez-vous demain, ouais. Ok. Mais du coup, c'était pour faire le lien avec toi. Du coup, on va prier en fait. Oui. Donc tu peux te lever avec moi et puis on va prier pour cet endroit. Donc il est à moins de 10 minutes à pied d'ici. 10 minutes Sven, hein, pas 10 minutes moi. Allez, on compte 13 minutes pour moi. Mais selon Adri, c'est même moins de 10, ok? Bref. Il y a ce lieu qui est à 10 minutes d'ici, où on a envie de pouvoir s'établir. Les sujets de prière sont que cette locataire puisse trouver un autre endroit merveilleux dans lequel aller, vraiment. Que Adri et l'équipe derrière puissent avoir la sagesse de Dieu dans les décisions pour la suite. Pourquoi est-ce qu'on pourrait prier d'autres? C'est déjà bien? Oui. Ok. Alors prions. Seigneur, merci pour cet endroit. Il y a de quoi se réjouir, Seigneur Jésus.
Seigneur, tu as mis sur notre cœur, il y a maintenant plus de 6 ans, ce souhait de pouvoir avoir un endroit où on peut vivre l'Église tous les jours de la semaine. Et Seigneur, on te remercie pour ce lieu qu'on a ici, pour les dimanches. Mais c'est vrai qu'on a dans notre cœur, on se languit de cet endroit où on pourra te vivre tous les jours de la semaine. On voit cet endroit comme un endroit où des guérisons pourront prendre place, où on pourra trouver un refuge, trouver un lieu ressource, trouver un lieu de créativité, un lieu où vraiment ta vie se déploie, Seigneur. Et c'est ce rêve-là que tu as mis dans notre cœur depuis un moment maintenant. Et on en est si proche et pourtant encore si loin. Je te remets en particulier la discussion qui aura lieu demain. On n'y sera pas tous ensemble, mais toi, tu y seras, Seigneur. Et je prie pour que tu conduises toutes choses, que tu crées une atmosphère de paix, une atmosphère qui encourage à trouver quelque chose qui convient à tout le monde, où tout le monde peut se sentir entendu. Seigneur, on ne veut pas forcer les choses. On veut que ta volonté soit faite. On veut s'attendre à toi. On veut te faire confiance. Et on veut se tenir là, entre deux, et te remettre ça dans la prière. Parce que la prière, c'est le meilleur moyen pour prendre notre place dans cet enjeu. Et en même temps, que ce soit toi au volant, Seigneur. Alors oui, on prie pour que cette dame puisse continuer son entreprise dans un lieu où elle pourra être épanouie, où vraiment son entreprise va encore prendre une autre ampleur. Seigneur, que tu bénisses vraiment ses plans. Et Seigneur, on te demande aussi à nous que tu nous donnes les mots pour prier selon ta volonté. Que tu continues à mettre sur notre cœur, sur le cœur de toute personne de notre Église, cet endroit. Seigneur, on te fait confiance. On sait que si c'est ton plan qu'on ait cet endroit, on l'aura. Amen. Et bien sûr que ce thème, ce sujet de prière, tu peux le prendre chez toi. Et tant qu'Adri ne sera pas remonté sur scène pour te donner des nouvelles, ça veut dire que tu peux continuer à prier. Et si tu ne sais pas trop pourquoi prier, demande juste à Dieu de t'inspirer. Et Et moi, ma prière, c'est peut-être un peu différent d'Adri, mais moi, j'aimerais qu'on rêve en fait. Encore il y a quelques mois, quand on en parlait, il y a une maman qui disait mais moi, je viendrai vous voir quand j'ai congé. Quelqu'un d'autre disait mais on pourrait faire une bibliothèque dans cet endroit. Bah oui, rêve. Parce que ça fait sens. Maintenant, place à l'offrande. Une petite pause comme ça, où on laisse les choses descendre avant la suite. Trouver ma place auprès de Dieu. Voilà avec quoi je viens. Et en même temps, je vous dis, chaque année, quand je fais silence et que je laisse Dieu parler pour laisser un peu donner la direction sur cette nouvelle année qui vient, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais à chaque fois, j'arrive sur la case. Mais je voudrais grandir avec toi dans ma vie de prière, dans ma vie de relation avec toi. Et ça, c'est finalement au cœur de chacune des années, quel que soit le thème, n'est-ce pas ? Mais cette année, on va l'approfondir, notre relation avec Dieu. Et je voudrais le faire avec aujourd'hui un petit message, un encouragement qui nous vient de l'Ancien Testament, d'un épisode assez intéressant où le peuple de Dieu, Israël, est dans ce désert. Je vous peins un peu le tableau avant de vous lire le passage. Il vient trahir Dieu avec l'épisode du veau d'or. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Moïse est monté sur la montagne, rencontrer Dieu, il reçoit les lois. Et pendant ce temps, le peuple est en bas de la montagne, s'impatiente. Finalement, ils choisissent de se construire un nouveau Dieu. C'est vraiment une trahison énorme. Dieu est fâché. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va regarder ensemble cette histoire de à quel point, à partir de là, le peuple va pouvoir s'approcher de Dieu. Et moi, j'ai envie de nous poser cette question cette année. Jusqu'où on ose s'approcher de Dieu dans notre histoire et notre parcours avec lui. On lit ensemble donc du coup Exode 33, c'est le chapitre d'après. Et là, au tout début de ce chapitre, Dieu vient renouveler cette idée d'une terre promise.
Donc il dit, je vais tenir ma promesse. Et il dit ça à Moïse. Et il lui dit, par contre, je ne monterai pas avec le peuple. Tada. La promesse, oui, mais pas avec vous. Et puis ensuite, on a ce passage que je vais vous lire, donc les versets 7 à 11, qui vient définir toute cette histoire de comment est-ce que l'espace est organisé. Vous allez voir. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on va tourner autour de ce passage. Au début du chapitre, on comprend que la promesse reste. Et en lisant ensemble ces quelques lignes, on voit aussi que la présence de Dieu reste. Le peuple peut s'approcher, mais à distance. La tente qui était avant dans le campement est placée à l'extérieur. C'est Dieu qui dispose ainsi les choses. Il y a une relation en fait entre le peuple et Dieu qui est abîmée. Ce n'est pas juste un enjeu moral qui s'est joué là au travers de cette trahison, mais c'est un problème qui est relationnel. Et aujourd'hui, je viens de dire et nous dire, au travers de ce qu'on lit dans ce texte, tu peux t'approcher, mais 3 petits points. On voit que tout le peuple, il continue en fait à vivre une relation avec Dieu, à le consulter. Ils sortent du campement, ils vont vivre quelque chose avec Dieu. Dieu accepte toujours d'être rencontré. Tout le monde voit la nuée, tout le monde se lève et adore Dieu. On l'a lu ensemble dans ce passage. Mais il y a une distance. Et en fait, cette distance, elle est d'autant plus intéressante par le contraste avec la personne de Moïse qui vient comme ça. Lui, s'approcher, entrer dans la tente. La nuée même vient. Enfin, je veux dire, ça passe pas inaperçu. Et le peuple est là, et ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à bouger. Et ils sont chacun là devant leur tente, en train de regarder la scène et en train de voir ce Moïse qui, lui, est dans une intimité au point de dire face à face avec Dieu. Il lui parlait comme un ami. Et donc, ce texte que je regarde avec vous ce matin, il vient faire naître vraiment une question, qui est celle-là. Jusqu'où est-ce que je peux m'approcher ? Oui, j'entends que je peux m'approcher, mais jusqu'où est-ce que je peux m'approcher ? Donc, dans cette relation, il y a un enjeu de distance. Sans aller trop loin, là, théologiquement, on peut simplement peut-être comprendre que le problème, que si le peuple est trop loin, il y a la relation qui se perd, et en fait, au point qu'il n'y ait plus de relation. Mais en même temps, si le peuple vient trop près, on sent qu'il y a toute cette question de la sainteté de Dieu qui se joue. Et donc, c'est comme ça que Dieu a posé les choses dans ce moment-là de l'histoire, dans ce moment-là où la relation est abîmée. Mais Moïse, lui, il ne veut pas en rester là. D'où la deuxième partie de ce message qui dit « Pas sans toi, mon Dieu ». Et pour ça, j'ai besoin de te lire la suite de ce chapitre 33, les quelques versets qui continuent.
les versets 15 à 17, où il écrit ceci. Moïse dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes. Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. C'est intéressant de voir que pour Moïse, en fait, tout se joue dans cette question qu'il vient poser à Dieu. Parce qu'un pays sans la présence de Dieu n'est pas la promesse pour lui. Il y a quelque chose qui manque d'essentiel. La promesse sans la présence, ce n'est pas l'alliance, comme il l'avait compris. Ce serait juste une conquête de plus, mais sans la relation qui vient finalement porter et donner sens à toute l'histoire de ce peuple de Dieu. Et 12 verset 16, comment saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, sinon parce que tu marches avec nous? La terre promise, c'est génial, mais pas sans toi, Dieu. Je te veux avec nous. Et en fait, elle est intéressante cette attitude de Moïse, parce qu'il sait et il est conscient à quel point le peuple a commis une faute énorme. Et en même temps, si l'histoire du peuple de Dieu doit continuer, alors c'est avec cette présence de Dieu à leur côté, et c'est ça qu'il vient demander. La présence définit l'identité de Moïse et de son peuple. Voilà comment il voit ça. Ce n'est pas le pays qui fait Israël, mais c'est Dieu au milieu d'eux. Je le redis, ce n'est pas le pays, ce n'est pas cette terre promise qui définit Israël, mais c'est le fait que Dieu soit au milieu d'eux. Il ne cherche pas seulement ce que Dieu donne, mais il cherche Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça vient évoquer en nous? Parce que finalement, le désir de mon cœur, dans la préparation de ce message, c'était de sentir que si on marche avec Dieu cette année, euh, c'est parce que déjà notre cœur nous pousse en avant, parce que notre envie, notre soif de lui nous emmène. Au point que, comme Moïse, on se dise, mais 2026, pas sans mon Dieu. Dans ce Life Hub, génial, mais pas sans mon Dieu. Et on peut le faire, et on veut le faire, avec toutes choses qui nous seront données à vivre cette année. Au point que rien n'a de sens si finalement Dieu n'est pas avec nous. C'est intéressant parce qu'on arrive exactement là où je vous ai laissé il y a un mois, dans ma dernière prédication à Noël, avec, vous vous souvenez, ce Dieu parmi nous qui nous a été donné sous la forme d'un fils, Emmanuel, et qui a choisi de poser sa tente au milieu de nous. Et je trouve que, en lisant le passage aujourd'hui et en voyant cette histoire de tente qui est placée en dehors du campement, et de se rappeler finalement de l'Évangile et de la façon dont la parole de Dieu vient jouer avec ces mêmes mots et dire non mais nous avons un Dieu qui veut camper avec nous. Nous avons un Dieu qui est venu replacer la tente au milieu de nos vies, à chacun au milieu de notre Église. Au point que même, on peut le dire pour notre Église, pas sans notre Dieu. Donc Moïse ne voulait pas juste d'un royaume promis, il voulait une présence donnée. Et on le comprend, et c'est là que j'arrive, Jésus est lui venu ouvrir cet accès. Il a permis ce qui n'était pas possible. Il a rétabli ce qui, dans la relation, était abîmé. Il est venu ouvrir un chemin pour que nous puissions vivre pleinement cette présence.
Et je trouve que d'entendre l'Évangile au travers de cet angle-là me donne envie d'approfondir cette relation qui définit à chacun d'entre nous, j'en suis convaincu, notre identité. Jésus s'est donné et il nous dit, tu peux t'approcher. Jésus s'est donné, il nous dit, tu peux t'approcher. Et en même temps, Jésus nous dit aussi, je veux faire la vie avec toi. Je veux parcourir 2026 dans les moments géniaux, dans les moments plus difficiles. Je veux être celui qui est avec toi. Alors, je nous laisse avec ça aujourd'hui, en te disant jusqu'où est-ce que tu veux t'approcher cette année avec ton Dieu. Et en même temps, je te laisse aussi ce cri du cœur, qu'il résonne aussi chez toi, celui de dire « pas sans mon Dieu ». Je voudrais prier pour toi, pour chacun d'entre vous, pour notre Église. Et si tu es d'accord, tu peux te lever. Seigneur Jésus, merci pour ton amour qui nous pourchasse. Et aujourd'hui, je crois que ce qu'on voudrait dire, c'est « Je suis là, papa. C'est vrai, c'est de toi que j'ai besoin. Et quel que soit ce que je porte, quel que soit ce que j'ai vécu, merci Seigneur parce que je peux m'approcher. » J'aimerais le dire pour chacun, pour tout enjeu peut-être de culpabilité, tout enjeu de circonstance, qui est celui que tu vis aujourd'hui, rien n'est appelé à t'empêcher de vivre et de goûter à Dieu. Je proclame la place pour des face-à-face avec Dieu cette année pour chacun d'entre nous. Je proclame la liberté de pouvoir parler avec Jésus comme un ami. Saint-Esprit, viens réveiller le désir de nos cœurs de venir et de courir à toi. Saint-Esprit, viens nous rappeler à chaque carrefour cette année que ce choix, cette décision ne se fera pas sans toi. Nous te demandons la sagesse et nous te demandons la présence, ce cadeau dont nous avons le plus besoin. Merci Seigneur Jésus. Amen. Moi, ça me touche directement au cœur. Cette phrase de dire, mais j'irai pas plus loin sans toi. J'irai pas plus loin sans toi, Seigneur. Et je sais pas si ça résonne avec toi, mais ouais, moi ça me parle trop. Dire non, j'ai pas envie de faire cette année 2026 sans plus de Dieu. À quoi bon avoir toutes ces bénédictions de Dieu dans ma vie si j'ai pas Dieu lui-même avec moi? Ouais, il n'y a rien de plus précieux que Dieu, quoi. Donc voilà, on a envie de t'inviter aussi dans ce chemin pour aller te trouver ta place auprès de Dieu, dans sa présence. Et je vais te proposer brièvement quelques trucs qu'on a ces prochains mois qui vont dans cette direction de nous ramener un petit peu plus proche du cœur de Dieu. Donc vous pouvez vous asseoir, je vous parle rapidement de ça. On a 4 projets qui viennent sur ces 4 prochains mois. Enfin, en tout cas, 4 différentes choses. La première, c'est le bread. Si t'as pas déjà pris part à ce projet, tu peux prendre le train en marche. En gros, bread, c'est notre manière de lire la Bible tous ensemble en tant qu'Église. On a sélectionné 2 passages de la Bible pour chaque jour. C'est des petits passages que tu peux méditer. Il y a une petite méthode pour pas pour étudier la Bible, mais pour rencontrer Dieu à travers la Bible. Et du coup, on te propose à toute l'Église de vivre ensemble ça. Chaque jour, on
médite les mêmes passages et on laisse Dieu nous parler. Et c'est sur la base de ces passages-là qu'on a construit les séries de l'année avec les prédications des dimanches et tout. Donc si tu veux rejoindre ça, tu peux le faire. Il y a le PDF qui est disponible, tu peux le télécharger sur ton téléphone. C'est sur le site ICF, il y a un petit onglet ressources et là tu peux trouver le PDF que tu peux télécharger. Sinon, il y a un livre qu'on a fait imprimer. Là, il reste plus qu'un exemplaire parce que tout le monde s'est rué dessus les dernières semaines. Mais on va en recommander. Donc, si jamais il y a un dernier exemplaire, si tu sais, ça coûte 10 francs, tu peux l'acheter là. Et puis, dans les quelques prochaines semaines, on va en refaire imprimer. Donc ça, c'est le premier truc, c'est le bread. Ensuite, dans un mois, commence le carême. Chaque année, on essaye de vivre ça intentionnellement. On met 40 jours à part avant Pâques pour se préparer, pour se consacrer à Dieu et pour lui donner toute notre attention, toute notre vie. Et du coup, on propose de faire 40 jours où tu peux choisir un jeûne. Tu peux par exemple, avoir une journée par semaine dans laquelle tu choisis de ne pas manger, juste boire, toutes sortes de jeûnes que tu peux faire. Mais en tant qu'Église, un truc que nous, on a envie de faire, c'est de dire, ok, chacun choisit son jeûne, mais un truc qu'on fait tous, c'est on choisit de déconnecter des écrans. Et peut-être on a besoin pour le travail, peut-être que, peut-être t'es trop accro pour tout quitter du jour au lendemain, mais en tout cas, on veut limiter un maximum notre usage des réseaux sociaux et des écrans, tout ça, pendant toute cette période du carême. Déconnecter de tout ce bruit pour pouvoir connecter à la source de vie et grandir avec Dieu. Donc ça, c'est le carême. On a un atelier qui nous tient beaucoup à cœur. C'est de pouvoir se poser la question, mais comment je sais le but de ma vie, en fait? C'est que comment je sais mon appel, ma vocation, ce que Dieu veut pour moi. Et on va pouvoir un peu étudier la question avec la Bible. Ça va se passer ici le 19 avril. Et puis finalement, on a un super week-end Get Free. Le Get Free, c'est un des trucs qui nous le tient le plus à cœur dans la vie d'église, parce que c'est un week-end qu'on met à part pour faire venir la lumière sur tous les domaines de nos vies, pour demander à Dieu de nous libérer. C'est un week-end qu'on vit dans une atmosphère de confiance et de vulnérabilité. Et à chaque fois, Dieu vient nous visiter avec sa présence. C'est vraiment fou. Donc voilà, si toute l'Église peut faire ça, peut s'inscrire, ce serait génial. On a aussi des gens de Lausanne et de Bulle qui vont participer. On veut vivre ça en tant qu'Église. Voilà, ça c'est un peu les 4 trucs qui sont peut-être tes next steps pour toi. Peut-être que tu vas rentrer là-dedans et que ce sera un moyen pour toi de te connecter plus avec Dieu. Et on va gentiment finir la célébration. Yeah.